Alors, Rose Brown. Si les fins sont trop rapides, elles seront ralenties. Oh là là, ça y est. Ça commence déjà à mettre des bâtons dans les roues des équipes alors que ça n'a même pas commencé la saison, quoi. Alors, Hamilton n'était qu'à 2 secondes et demie de la pole de Barcelone l'an dernier, alors que la performance n'était pas encore recherchée. Avec la courbe de développement impressionnante attendue cette année, on peut donc s'attendre à ce que les F1 2022 soient les plus rapides de l'histoire, en deuxième moitié de saison. Ça pourrait compliquer les calculs de la FOM sur les effets positifs du nouveau règlement. Mais Ross Brawn, directeur général de la F1, ne s'inquiète pas outre mesure pour le moment. Je dois être honnête, je ne pense pas que nous ayons jamais fait une prédiction de performance. Je sais que nous avons dit de viser quelque chose comme 2 secondes de moins qu'aujourd'hui, car c'est le temps total que les équipes rattraperont une fois qu'elles auront pris en main les designs de leur voiture. C'est vraiment aussi simple que ça. Nous avons dit de viser une performance raisonnable, mais ce n'était pas plus que cela. Sachant les progrès que les équipes font quand il y a 10 voitures et que tous les ingénieurs travaillent sur ce défi, alors ça allait évoluer. Donc je ne suis pas surpris par ce qui s'est passé, personnellement je ne suis pas inquiet par ce qui s'est passé. Si les F1 progressent trop au chrono, il y aura cependant des contre-mesures à attendre. Ross Brawn l'annonce clairement, la F1 pourrait retirer de l'appui aux voitures. C'était d'ailleurs le but du règlement 2021 avec les modifications notamment au niveau du fond plat. Au fil du temps, il y aura une réduction des coupes dans les temps autour pour les maintenir dans une certaine zone. Il faut faire attention à ce que les voitures ne soient pas trop rapides, parce que les normes de sécurité des circuits devraient être modifiées, et nous ne voulons pas que les circuits aient à changer tout le temps. Donc, nous allons garder une marge, une limite. J'espère que c'est là que nous serons. Nous verrons quelle est la courbe de développement pour décider si les chronos doivent être ajustés à l'avenir. Ah, ça serait un petit peu dommage quand même qu'ils brident les monoplaces en leur enlevant de l'appui. Bon, on verra dans les premières courses déjà où ils en sont par rapport au chrono de 2021, notamment à Bahreïn. On pourra faire un petit comparatif, même si Bahreïn, évidemment, c'est pas le circuit le plus représentatif. Mais on suivra les chronos, hein, on comparera avec l'an dernier. Et on verra si effectivement ils réduisent l'écart de course en course par rapport à 2021. Je vous laisse réagir. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.